que cela ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez, vous avez déjà pensé à une alternative qui consisterait par exemple à avoir votre propre parti politique, comme l'a fait en dernier ressort Baouri qui a mené le même combat, mais in fine, il a décidé de... FDG ou rien. Voilà. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça que je pense. Il n'y a pas besoin. C'est politique. Il n'y a pas besoin de forcer. Cela devrait être naturel. Et c'est là que j'ai une incompréhension par rapport à l'attitude du vice-président Fodeus. Je dis, si vous êtes dans un parti démocratique, vous ne pouvez promouvoir que les idées démocratiques. Vous ne pouvez pas promouvoir autre chose. Sinon, c'est mauvais. Et c'est ça son attitude. Et c'est ce qui est incompréhensible. Vous ne pouvez pas dire, je suis un libéral, mais je n'aime pas la compétition. Je n'aime pas la diversité d'opinion. Mais je suis libéral quand même. Il y a un problème. Soit il ne comprend pas c'est quoi le libéralisme, soit il ne... C'est pas un parti communiste. C'est pas un parti... je ne sais pas moi, trotskiste, c'est un parti libéral qui met la liberté d'opinion, la liberté fondamentale, la liberté individuelle au cœur de son projet de société. Et c'est ça que, quand j'ai même entendu dire, celui qui n'aime pas Cellou Dalein, il n'a qu'à quitter l'UFDG. Il a dit ça à l'Assemblée générale. Qui a dit? Fodé-Oussou. Ouais. Dans ce même discours-là, samedi, il a dit, celui qui n'aime pas Cellou Dalein n'a qu'à quitter. Mais ce n'est pas Cellou Dalein, le projet de société de l'UFDG. Et puis lui-même, s'il était conséquent, s'il appliquait ça, mais il allait quitter son épouse, parce qu'elle n'est pas de l'UFDG. Eh bien, c'est la vérité, parce que vous l'avez, l'épouse de Fodeus. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une obligation que je suis parfaitement, j'ai dit que je suis en train de vous dire, non seulement, moi, ma propre épouse n'a jamais été dans un mouvement politique, ma propre épouse, mais je ne vais pas dire que celui qui n'est pas avec Cellou Dalein n'a qu'à quitter le parti, il y a un problème. Mais tu peux vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que toi. Tu dois l'admettre. Mais tu ne peux pas dire que celui qui n'aime pas Cellou Dalein n'a qu'à quitter. Mais Cellou Dalein, ce n'est pas le projet de société. Oui, on peut pas une formation politique et ramer à contre-courant quand même. Mais vous êtes bizarre. Mais vous êtes bizarre. Il y a des points divergents dans les formations politiques. Non, par rapport au projet, vous ne pouvez pas rimer à contre-courant. Mais le projet, ce n'est pas Cellou Dalein. Le projet de l'UFDG, ce n'est pas Cellou Dalein. Dans les statuts et le règlement intérieur de l'UFDG, il n'y a pas le nom de Cellou Dalein. On a un projet de société, on a un programme de société, on a des textes dans lesquels il n'y a pas le nom de Cellou Dalein. Il faut pas. Donc, ce qui nous réunit, c'est ce qu'on a là-bas, nos convictions qui se retrouvent dans les textes fondateurs. C'est ça qui nous réunit. Donc, c'est ça qui doit. C'est si on est en opposition par rapport à aux principes fondamentaux du parti, qu'on peut dire, bon, vous ne respectez pas le parti. Mais ce n'est pas parce que vous aimez Paul ou Pierre. On doit regarder ce qui se passe dans le Parti républicain aujourd'hui, sans aller dans la comparaison des démocraties, mais regardez ce qui se passe. La fille de Dick Cheney et le président Trump. Mais ils ne se parlent même pas. Mais vous n'entendez personne dire on l'exclut. Ils débattent et ils donnent la chance aux militants d'arbitrer. Oui, cabinet. Ou même l'exemple de l'ancien, en fait, de Trump et de son ancien ami qui est aujourd'hui contre lui. Quoi. Ils sont en opposition d'idées. Et ça devrait... Mike Pence. Ça devait être encouragé à l'UFDG. On ne doit pas... Quand un vice-président dit « Celui qui n'aime pas Cellou Dalein n'a qu'à quitter », il dit ça à l'Assemblée générale du parti, mais ça craint. Et c'est très grave. Monsieur le ministre, ça voudra dire que demain, si c'est le président... Avec 52%, les 42 ou 48% des Guinéens qui n'auront pas voté pour lui doivent quitter la Guinée. C'est ce que ça voudrait dire. C'est très grave. Non, mais la comparaison n'est pas raison à ce niveau. Oui, cabinet avant l'icône, oui. Je remarque que chaque fois que le ministre parle de l'UFDG, il parle au présent. Il dit nous, et ainsi de suite. On se rend bien compte que pour lui, il n'est pas exclu du parti. Oui, mais justement. Écoutez, comment il pourrait exclure quelqu'un par un billet qui sort sur Internet? Il y a un processus. Donc, vous considérez toujours membre à part entière de l'UFDG? C'est le Congrès seul qui peut m'exclure du parti. Ce n'est pas Cellou. Cellou dit de ses intentions. Vous êtes de l'UFDG. Il sans aucune possibilité. Maintenant, ils peuvent dire qu'on n'exerce pas son droit à l'UFDG parce qu'on est en opposition avec Cellou. C'est un bon message aussi pour les Guinéens. Ça, les Guinéens aussi prendront acte de ça, et moi aussi. Moi, je ne vais pas à la bagarre avec Fodeus sur ça. S'il veut faire des débats, j'ai aussi des coulistiers avec lesquels il pourra le faire. Mais, donc vous n'êtes plus son égal.
Ah ben pas du tout. Lui, il veut pas être président. Moi, je veux être président. Bien, l'icône. Monsieur le ministre, j'ai une inquiétude personnelle. Vous êtes membre du gouvernement, mais vous vous intéressez à votre parti d'origine. Ce qui est quand même contraire à beaucoup de ministres qui sont au gouvernement et qui pratiquement n'ont rien à faire avec le parti actuellement. Beaucoup estiment également que votre démarche consiste à jeter du discrédit sur Cellou Diallo pour dire aux Guinéens qu'il n'est pas un bon démocrate et affaiblir l'UFDG par rapport aux futures échéances électorales. Qu'en dites-vous? D'abord, moi, si vous ne me posez pas la question, je ne réponds pas. C'est vous qui m'avez posé la question sur l'UFDG, c'est pas moi qui en parle. C'est vous, d'abord, c'est vous qui me posez la question. Pourquoi vous me posez la question? Si vous ne voulez pas que j'en parle, ne me demandez pas. Parce que c'est aussi simple. Moi, si j'avais dit je ne réponds pas, vous allez dire quoi? Non, par rapport à la candidature. Non, mais c'est vous qui posez des questions, je vous réponds. Bien. Donc, c'est vous qui m'amenez à parler de mon parti d'origine. Moi, je ne viens pas ici en disant parlez-moi de l'UFDG ou parlez-moi de tel ou tel. Ouais. Mais pas du tout. Moi, je vais vous voir en parler. Non. Sincèrement, je n'ai pas l'habitude de tourner sur les questions ou de les botter en touche. Je réponds aux questions quand on me les pose. D'abord, ça respecte mon interlocuteur, mais aussi c'est peut-être parce que dans votre idée, cela intéresse vos auditeurs. Sinon, on n'en parlerait bien pas. entendu. Oui, parce bien que entendu. En dehors de Bien médias, entendu. moi, je ne parle pas de ça. Ouais. C'est pas mon problème parce que je ne vais pas dans les activités de l'UFDG, je ne vais pas dans les réunions, je ne participe pas aux activités. J'ai annoncé quand j'ai été nommé ministre que je suspendais toutes mes activités au sein du parti, mais que je restais quand même membre du parti, mais que j'avais suspendu. Donc, je ne participe même pas au débat interne du parti. Ça veut dire que j'en parle parce que simplement, vous me posez la question. Vous dites que Fodé Oussou pourra affronter vos colistiers. C'est fou. C'est qui déjà vos colistiers? Ah, mais quand on va nous demander... prépare sa Oui, team. parce mais- qu'on a l'impression, pour beaucoup, vous êtes fait cavalier seul. Vous parlez de 4000 ben, jeunes. peut-être c'est pas moi, délicat. c'est pas moi, c'est Mais lui qui a qui? compté les jeunes, il a- C'est qui ces colistiers déjà? Non, mais vous savez, parce que je- vous donnez C'est l'impression- réel, vous avez 4000 jeunes de l'Axe. Non, moi je ne fais aucune statistique. Je dis simplement, donnons la chance au débat démocratique. Donnons la chance, donnons le choix à nos militants. Respectons leur opinion et leur choix. C'est très important. L'exercice là, c'est un apprentissage de la démocratie pour tout le monde. Apprendre même à perdre dans une élection locale. Vous savez, il y a eu des élections de fédération ici, à l'UFDG, où des gens se sont poignardés pour être dans le bureau fédéral, Ouais. dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à perdre. Faire des élections dans un parti, c'est une éducation. Qu'on apprend aux militants à gagner avec humilité et à perdre avec humilité. Et ça, c'est très important aussi. Donc, si on refuse cet apprentissage-là dans un parti, on ne développe pas la démocratie. Il faut que chacun accepte de jouer le jeu démocratique en s'exerçant à ces comportements-là. Ça peut réduire les tensions, même en période d'élection nationale. Et c'est Bien. très important. Vous sentez fort, vous sentez fort le soutien au sein de l'UFDG, sincèrement. Ouais, le président de l'UFDG annonce... La question sur les colistiers, elle est importante. Parce que vous donnez l'impression que vous avez avec vous d'actuels responsables. Même Oui, du c'est FDD. ça aussi mais le vous savez, sens de je- ma je question. ne compte pas Est-ce que sur- vous avez des soutiens au sein du bureau exécutif, au sein du conseil politique, etc., au niveau des fédérations? Quelle est l'ampleur de vos soutiens Non, aujourd'hui au sein de l'UFDG? Sincèrement, je ne compte pas sur vous pour être élu. Je compte sur les membres de l'UFDG. Bien sûr. Donc, absolument, quand on n'a pas de bons rapports avec les gens, on ne peut pas prétendre à ça. Et puis, c'est parce que aussi, on estime que ces soutiens sont solides. Je peux me Très bien. tromper, Ouais. mais je dis encore une fois, il faut apaiser les choses, ouvrir les débats. Ces soutiens, c'est et y aller. compris dans les instances actuelles. Mais ça ne peut être que dans les instances. Mais bien sûr. Ça Il ne y a peut le être dans président les- Bien sûr. de l'UFDG, Cellou Diallo, qui annonce son retour en Guinée, même si aucun calendrier n'a été fixé, mais le parti dit travailler à cela. Que répondez-vous? Mais Quel est votre Qu'en avis? pensez-vous? Mais c'est très bien parce que, en fait, personne ne l'a interdit de revenir en Guinée. Il est parti librement. Il reviendra librement le moment qu'il aura choisi. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Mais il recherche quand même des garanties pour pouvoir jouir de ces libertés et tout cela. Non, je ne suis pas au courant qu'il cherche des garanties ou pas. Je sais que... Oui, mais les forces vives parlent de retour sécurisé. Donc ça Je n'en sais- sous-entend, je n'entends- je pour ne beaucoup, suis- il faut des Parce que garanties. vous de la savez, il y a part une poursuite, de la jeune- Ça fait déjà, je Non, voulais je rappeler ne- que ça je fait ne- partie des non, non, préalables je ne sais pas. des forces vives de Guinée. Moi, je ne suis pas dans les négociations pour dire qu'il donne des garanties ou pas. Je ne connais pas ce type de négociation. Ce que je sais, c'est que le Dalin est parti ici, librement, le jour qu'il décidera. Il n'y a aucune interdiction par les autorités